Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc nous on est le jeudi 19 octobre 2023. Et je lis donc dans le soir d'Algérie, la rubrique Le Monde, la France, la Macronie, la macaronie. Alors, par crainte d'attentat, 10 aéroports fermés. Voilà, donc depuis l'agression d'Israël sur la bande de Gaza, donc il y a une menace islamiste. La preuve, donc, il y a deux actes, on va dire terroristes. Parce que quand il y a une perte d'hommes, on appelle ça du terrorisme. Donc il y a le professeur qui a été frappé par un islamiste, un tchétchène, Belmous, ou Kain, l'attentat في Bruxelles. واحد حراق tunisien, donc il a tiré بالكلاش, il a donc tué deux personnes, deux Suédois, et blessé un autre. Mais donc, ce qui s'est passé en France les derniers jours, donc des alertes à la bombe, 13, on m'a écrit 10 aéroports, 13, 10 aéroports fermés et 3 momentanément. Et ça a pris près de 5 heures pour qu'ils ont laissé. Donc il y a eu un retard de départ, d'arrivée. Là, un embouteillage monstre. Les services les démineurs, pour ne rien trouver. Mais il faut savoir les gens qui ont l'intention de commettre des attentats en France, dans les aéroports, ou là dans le château de Versailles, ou là dans les lieux publics. Ça, c'est une technique. Il y a la technique d'épuisement. C'est-à-dire, on crée des fausses alertes, les services de déminage, la police scientifique, on gêne le mouvement d'Agnès et tout, des heures et des heures perdues, tout en les gens qui vont commettre des attentats préparent les services de sécurité à l'habitude. Non, c'était quand on appelle, on dit il y a une alerte, non, c'est rien, on a l'habitude, il n'y a rien. Et c'est là où la vigilance des services de sécurité, elle baisse, c'est automatique. C'est une stratégie. Bon, les Occidentaux, et ceux qui commettent ce genre d'attentats, ce sont des islamistes, des arabes, des arriérés. Ils ne sont pas intelligents, mais ils brûlent. Alors que non. Et vous avez vu, la meilleure preuve, c'est l'attentat du 11 septembre à New York. Comment 5 personnes d'Al-Qaïda rahu les États-Unis pour faire soi-disant des études. Ils ont fait des études pour devenir des aviateurs, et les autres, et ils ont réussi à monter dans des avions, oui, avec des cutters. Alors que pour les Américains, ils ont le meilleur dispositif de sécurité pour détecter les armes à feu, les poignards, les épées, les armes. Ils ont réussi à monter dans les avions
Vous avez vu ce qui s'est passé à New York. C'est comme ça qu'ils sont en train de jouer au jeu du chat et de la souris avec les services de sécurité. Ils veulent les épuiser. Et je pense, d'après les informations, nous constatons une fausse alerte engendre un tel grand déploiement des services de sécurité, des services des minages, des services de la police scientifique, etc., etc. Et donc c'est les terroristes futurs, donc ils préparent le terrain de façon intelligente pour que les policiers, quand chaque fois ils sont appelés, ils trouvent rien et tout, il y a une sorte de lassitude qui s'installe au sein des forces de police. C'est une stratégie, c'est une technique. Et peut-être, je ne souhaite pas, parce qu'il y a des vies, de civils, de gens qui n'ont rien à voir dans ce combat, quand il y aura une bombe ou un attentat à la bombe, il y aura toujours des innocents qui vont mourir, des enfants. Mais pour les islamistes, ils rétorquent que à Gaza aussi, quand Israël bombarde, il y a des innocents, des enfants et tout. C'est une logique. C'est une logique. Quand vous dites à quelqu'un, ils n'ont pas le droit, par exemple les Hamas n'ont pas le droit d'envoyer des bombes aveuglément et ils tuent les civils. Il y a des gens qui te répondent, et pourquoi Israël envoie des bombes tuer les innocents? Et c'est ça. Une vidéo, je l'ai sur ce média, bêtise et extrémisme. Que voulez-vous faire quand les idéologies ils prennent en considération? Après, qui a tort, qui a raison? Qui a tort, qui a raison? Et non, on ne sortira jamais de ce débat. Qui a tort, qui a raison? Et Inch'Allah Rabbi, que Dieu apporte la paix entre les hommes. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire pour arrêter le sang des innocents, des gens qui n'ont rien à voir. Il y a des gens qui n'ont rien à voir, des deux côtés. Du côté des Israéliens et du côté des Palestiniens. Il y a une armée du côté d'Israël, il y a une armée du côté palestinien. Qu'ils se battent entre eux dans ce qu'on appelle des terrains de combat. Mais quand on balance des roquettes et on bombarde à tout vent, c'est pas bon pour l'humanité. Allez, salam alaikum. Salam alaikum.